nos cœurs et que le Saint-Esprit, Seigneur, tu trouve la place. Mais disposant, mais faisant comprendre, Seigneur, ta pensée. Alléluia. Parce que nous pouvons élever nos voix, prier encore le Seigneur, Emmanuel qui est au milieu de nous, Emmanuel qui veut nous faire du bien. Est-ce que tu peux prier? N'aie pas honte, ne regarde pas la personne qui est à côté de toi. C'est le moment de prier le Seigneur. Alléluia. Élève ta voix, n'aie pas honte, commence à prier le Seigneur par le nom. C'est ta prière. Tu dis Seigneur, parle-moi. Alléluia. Tu dis Seigneur, parle-moi. J'ai besoin de toi. Saint-Esprit, dirige ta parole. Emmanuel, parle-moi. Emmanuel, nous te bénissons parce que tu es Dieu. Emmanuel, tu es au milieu de nous pour nous faire du bien. Toi la parole vivante, toi la parole qui s'est fait chair. Communique la vie, Seigneur, notre chemin de ta parole au nom de Jésus. La parole déclare, la parole est esprit, la parole est vie. Amen. Là où il n'y a pas la vie, Seigneur, je crois cet après-midi que tu vas nous donner la vie. Amen. Que ces lieux soient balisés par le sang de Jésus. Amen. Soient sécurisés par tes anges dans le nom de Jésus. Amen. Saint-Esprit, aide-nous à comprendre encore ta parole cet après-midi. Tout esprit d'opposition, toute pensée qui s'élèvera au-dessus de ta parole soit totalement renversée au nom de Jésus. Sois au contrôle de nos pensées cet après-midi, Père. Nous te bénissons et nous te rendons grâce. Et nous croyons, Seigneur, par ta grâce, que tu vas nous faire du bien cet après-midi. Amen. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté. Dans le nom précieux, dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Nous disons encore Amen. Amen. Nous disons encore Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? On acclame Jésus. Nous avons tous écrit. Alléluia. Prenons place dans le nom de Jésus. Prenons place.
Amen, amen. Je vous salue dans le nom de Jésus. Est-ce que nous sommes là? Amen. Si nous sommes là, nous pouvons nous saluer les uns aux autres. Juste bonjour, que Dieu vous bénisse. C'est très important. Alléluia. Que les Seigneurs vous bénissent encore, mon frère. Alléluia. Il y a les figures que j'ai vues aujourd'hui, là, ça fait des années, que le nom du Seigneur soit glorifié. C'est une bénédiction. Alléluia. Que le nom de Jésus soit béni. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons commencer par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Et pendant ces derniers temps, le Seigneur nous a parlé. Amen. Dieu nous a fait du bien. Dieu nous a énormément bénis. Et les derniers dimanches, on nous a parlé sur la route de ma destinée. Alléluia. Amen. Marcher avec qui? Il faut sélectionner des amis. Alléluia. Amen. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. Je vais revenir encore à notre thème. Les principes fondamentaux de la vie chrétienne. On a dit les principes révèlent la destinée. Amen. Amen. Mais là, nous allons parler des principes fondamentaux de la vie chrétienne. C'est très important. Amen. Amen. On a dit les principes est une règle établie par l'homme pour guider sa vie. Quand il n'y a pas de principes, c'est compliqué. Alléluia. Amen. Les principes, on a bien dit, ce n'est pas une loi, mais les principes viennent de notre conviction intérieure. Si nous sommes chrétiens, ou si nous sommes des païens, ou si nous voulons faire quelque chose, cette conviction-là qui vient de notre intérieur, tu peux établir des principes aussi dans la vie. Alléluia. Amen. Par manque de principes bien-aimés, tu seras ballotté de gauche à droite. Il est important pour tout et chacun de nous, surtout les chrétiens, les croyants, nous sommes appelés vraiment à établir des principes. C'est très important. Amen. Hein? Amen. Et même dans la vie sociale, pour vivre avec les gens, il faut établir des principes. S'il n'y a pas de principes, c'est-à-dire tu vas brûler les faits. Alléluia. Amen. Dans la vie, nous devons avoir des principes. Si tu n'as pas de principes, tu vas aller chez quelqu'un, tu vas aller rendre visite à une personne, à un membre de la famille, ou à un ami, tu arrives chez la personne, tu commences à prendre la télécommande et tu commences à changer d'échelle. Nous devons avoir des principes. Alléluia. Amen. Donne-moi un amen bien. Amen. Quand il n'y a pas de principes, nous risquons de brûler les faits. Les principes fondamentaux de la vie chrétienne. C'est très important. Amen. On a parlé de Josué la dernière fois. On a parlé de Josué, les principes qui caractérisaient la vie de Josué. Nous avons vu la soumission, alléluia, qui fait partie aussi, la soumission fait partie aussi des principes fondamentaux de la vie chrétienne. Alléluia. Comment Josué était soumis, comment Josué s'est comporté à travers son maître Moïse. Alléluia. C'est pourquoi je dis, avant de connaître l'élévation, il faut d'abord apprendre l'humilité. Car c'est l'humilité qui précède la gloire. Et quand il n'y a pas l'humilité, c'est difficile pour vivre la gloire. Alléluia. Amen. Et on a parlé de la soumission, c'est très important. On a parlé aussi de l'obéissance. Josué n'était pas seulement soumis à Moïse, mais il a fait preuve aussi de l'obéissance. L'obéissance aussi fait partie des principes fondamentaux de la vie chrétienne. Et dans la vie chrétienne, si tu n'es pas obéissant, c'est compliqué. Alléluia. C'est pourquoi nous avons dit à Saul, l'obéissance vaut mieux que les... Donc c'est-à-dire dans la vie, il faut établir aussi des principes. Alléluia. Ces principes d'obéissance, c'est des principes qui attirent la faveur de Dieu. Il y a des principes qui attirent la faveur de Dieu. Alléluia. C'est très important. On a parlé aussi du courage. C'est très important. Et Dieu, à plusieurs fois, il a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Alléluia. Même dans la vie chrétienne, pour aller partout, au bout du monde, pour aller enseigner, aller prêcher la parole de Dieu vivant, il faut avoir le courage. C'est très important. Alléluia. Même pour chanter Jésus, il faut avoir le courage. Parce qu'avec le courage, tu communiques aussi la vie. Tu communiques la vie aussi aux autres. Alléluia. Et c'est très, très, très important. Alléluia. Là, on a parlé de Josué.
quelques principes qui ont caractérisé la vie de Josué. Et cet après-midi, nous allons parler aussi de plusieurs caractéristiques. Nous allons parler des principes fondamentaux dans la vie chrétienne. Alléluia. Et parmi ces principes, il y a la fidélité. Je vais donner d'abord des principes. Après, nous allons regarder l'histoire d'un homme dans la Bible. Nous allons tirer aussi quelques principes dans sa vie. Alléluia. Amen. La fidélité. Parmi les principes fondamentaux de la vie chrétienne. La fidélité, c'est quoi? La fidélité, c'est la qualité de quelqu'un qui est constant dans ses sentiments et dans ses habitudes. La fidélité. Parmi les principes fondamentaux de la vie chrétienne. Notre Dieu déjà est fidèle. Amen. Amen. Et la fidélité est désignée dans la Bible comme un attribut de Dieu. Comme quelque chose qui appartient à Dieu. Donc c'est pourquoi on a l'habitude de chanter notre Dieu est fidèle. La fidélité, vous savez bien aimé, même dans nos couples, même dans l'amitié, même dans la famille. La fidélité, c'est quelque chose de précieux. Alléluia. Quand on fait amitié avec quelqu'un, l'un à l'autre attend la fidélité de la part de l'autre. Alléluia. Amen. Même par rapport à notre engagement avec le Seigneur, ce que Dieu attend de nous, c'est la fidélité. Alléluia. Amen. Et la fidélité ne dépend pas de notre attitude ou bien ne dépend pas de notre position. Parce que je suis bien positionné, que je vais rester fidèle à Dieu. Parce que les choses vont bien, je vais rester fidèle à l'Éternel. Parce que Dieu répond de façon souhaitée, je vais rester fidèle à Dieu. Même si Dieu ne répond pas de façon souhaitée, nous sommes appelés à rester toujours fidèles. Donc c'est ça, la fidélité, c'est très important dans la vie chrétienne. Alléluia. Amen. Par définition, la fidélité, qualité de quelqu'un qui est constant dans ses sentiments, dans ses habitudes. Deuxième définition, fidélité est une vertu qui fait référence à la fermeté à la foi. Fidélité est une vertu qui fait référence à la fermeté. Donc je suis ferme. Et la fidélité, c'est comme la foi aussi. Alléluia. Donc je suis ferme. La fidélité, c'est quelque chose qui a caractérisé même Zambé. Même dans nos conduites, des fois on est infidèle. Des fois on est ballotté de gauche à droite. Mais Dieu restera toujours fidèle. Moi je l'appelle, il est plus que fidèle. Donc il est au-delà de la fidélité. Alléluia. Et ce sont des choses qui attirent vraiment la présence de Dieu, qui attirent la faveur de l'Éternel. Alléluia. Vous allez voir dans la vie, une personne fidèle est une personne sur qui l'on peut s'appuyer en toute sécurité. Alléluia. Amen. Si je dis mon frère est fidèle, donc je peux m'appuyer. Mais la Bible le déclare. Maudit soit l'homme qui s'appuie à l'homme. Mais Dieu est fidèle. Quand une personne est fidèle, on peut se confier encore à la personne. Et c'est ça, c'est ce que Dieu nous demande aussi. Alléluia. Donc celui qui veut plaire à Dieu et obtenir peut-être la confiance de Dieu ou bien la confiance de quelqu'un, donc la personne est appelée à rester toujours fidèle. Et si tu es infidèle, donc Dieu ne traite pas avec les infidèles. Alléluia. Amen. Dieu ne traite pas avec les infidèles. Et si tu es aussi infidèle par rapport à un engagement pris avec quelqu'un, donc c'est-à-dire dans les jours à venir, tu seras sauté. Est-ce que je suis là? Amen. Donc nous sommes appelés à rester fidèles. C'est très important dans la vie. Alléluia. Amen. Celui qui veut plaire à Dieu et obtenir sa confiance doit avant tout être d'abord trouvé fidèle dans toutes les choses. Même dans la souffrance, je vais rester fidèle à Dieu. Alléluia. Même si les choses ne vont pas bien, nous sommes appelés à rester fidèles. Parmi les principes fondamentaux de la Bible, de la vie chrétienne, nous sommes appelés à rester fidèles. Alléluia. Amen. Vous savez, la vie de Job, juste un exemple. Dans la vie de Job, la Bible déclare, Dieu a demandé à Satan, d'où vient-il? Oh, de m'y promener la terre. Alléluia. D'où vient-il? De m'y promener la terre. As-tu remarqué
Mon serviteur Job, il n'y a pas quelqu'un comme lui sur la terre. C'est un homme intègre. C'est un homme craignant Dieu. C'est un homme qui se détourne du mal. Alléluia. Est-ce qu'il y a un homme comme lui? Satan dit, est-ce que c'est d'une manière désintéressée que Job te sert? C'est parce que tu le protèges. C'est parce que ta main est sur ses biens. Mais si tu enlèves ta main, si tu touches au bien de Job, tu vas voir que non, Job te maudira en face. Alléluia. Amen. Job te maudira en face. Et Dieu a ordonné à Satan d'aller toucher à tout ce qui appartenait à Job. Mais une chose étonnante, Satan n'avait pas touché la femme de Job. Est-ce que je suis là? Amen. Job est resté toujours fidèle à Dieu. Amen. Donc si nous comprenons bien, la femme de Job n'appartenait pas à Job. Elle vivait avec Job, mais elle n'appartenait pas à Job. Oh. Amen. Est-ce que je suis là? Amen. Donne-moi un amen bien. Amen. Donne-moi un amen gentil. Amen. Satan a touché aux enfants de Job. Il a touché même aux serviteurs, aux servantes, à tout ce qui appartenait à Job. Une chose étonnante, au lieu de toucher aussi à la femme de Job, mais Satan n'a pas touché la femme de Job. Et vous allez voir, la parole de Satan sera répétée par la femme de Job. Alléluia. Amen. Satan dit, si tu touches au bien de Job, tu vas voir que notre Job va te maudire en face. Et c'est la même parole que la femme de Job aussi a répétée. Maudit Dieu et que tu meurs. Alléluia. Donc en réalité, la femme de Job n'appartenait pas à Job. Mais Job est resté toujours fidèle à Dieu. Alléluia. Amen. Donc la femme de Job, elle était comme un instrument, juste pour que Job puisse garder sa foi. Pour que Job puisse rester constant à Dieu. Alléluia. Juste pour que Job reste ferme à sa foi. La fidélité fait partie des principes. Alléluia. Amen. On va arriver. En dehors de la fidélité, il y a aussi avoir une vision et les objectifs clairs. Alléluia. Amen. Parmi les principes de la vie chrétienne. Vous savez, dans la vie chrétienne, si tu n'as pas une vision, aujourd'hui tu es chrétien, quelqu'un te dira, est-ce que vous êtes des chrétiens? Oui. Est-ce que vous croyez vraiment que votre Jésus là, il est Seigneur? Toi, si tu n'as pas une vision et les objectifs clairs, tu risques d'abandonner la vie chrétienne. Est-ce que je suis là? Amen. Parce que tu n'as pas de vision. Si tu n'as pas de vision et des objectifs clairs dans la vie, tu vas faire quoi? Si quelqu'un d'autre a une vision, il va t'embarquer. Et tu vas commencer maintenant à marcher selon la vision de l'autre. Alléluia. Amen. Et tu es chrétien. Si tu n'as pas de vision, tu risques de devenir Bouddha. Parce qu'il n'y a pas de vision. Alléluia. Amen. Mais si tu as une vision claire, tu as aussi des objectifs. Notre objectif c'est quoi? Notre but c'est quoi? C'est de gagner le ciel. Alléluia. Amen. Mais s'il n'y a pas des objectifs, s'il n'y a pas de vision claire, donc les choses deviennent très 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 dangereuses. Alléluia. Amen. Parmi les principes, il y a aussi la détermination. Après, je vais lire la parole. Nous allons voir cet homme. Je vais commencer à toucher un à un. Je vais essayer de développer par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Là, on va s'arrêter. On s'arrête. Il y a la détermination. Vous savez, même dans la vie, comme ça la nature devait nous enseigner, si on n'est pas déterminé à faire quelque chose, c'est compliqué. Alléluia. Amen. Nous sommes appelés à être déterminés. Que je vais aller jusqu'au bout.
savez, Dieu, puis tu regardes comme ça, tu souffres. Oui, Dieu sait que toi tu souffres. Alléluia. Amen. Regarde cet homme qui a souffert pendant au moins 38 ans dans la piscine. La Bible déclare, Jésus dit, veux-tu être guéri? Regarde bien la question. Alléluia. Amen. Alors que cet homme a souffert pendant des années et des années. L'homme pouvait aussi se déchaîner contre Jésus. Quelle question que tu me poses? Alléluia. Veux-tu être guéri? Tu souffres. Dieu sait que toi, tu souffres. Mais ce que Dieu attend de toi, c'est la détermination. Amen. Que tu restes déterminé. Alléluia. Amen. Malgré ce que je vis, mais je reste déterminé. Je vais aller jusqu'au bout. La Bible déclare, nous sommes comme des soldats enrôlés dans une armée. Donc si tu retournes de l'autre côté, c'est Satan qui va s'occuper de toi. Est-ce que je suis là? Amen. Donne-moi un amen gentil. Amen. Donne-moi un amen glorieux. Garçon, parler tous ces cris. Donc toi, il faut que tu restes déterminé. Je suis chrétien, donc c'est-à-dire que je suis chrétien jusqu'à là. Alléluia. Jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Si je ne m'aime pas, donc c'est-à-dire même si je m'aime, donc les jours-là, ce n'est pas les vivants qui vont nous précéder. Donc nous partirons nous tous avec Jésus ces jours-là. Alléluia. Amen. Donc je reste déterminé. Je n'abandonne pas malgré la souffrance, malgré tout ce que je vis. Donc il faut que j'avance. Alléluia. Amen. Même dans la vie, pour surmonter même les défis de la vie, il faut rester déterminé. Parce que la vie nous réserve beaucoup de surprises. Alléluia. Amen. Dans la vie, il n'y a pas que du rose. Mais si tu es déterminé, tu vas arriver. Mais si tu n'es pas déterminé, tu vas commencer cette affaire. Après demain, tu vas abandonner, tu vas recommencer encore un autre. Après, tu vas abandonner, tu n'arrives pas au bout. Non, je vais créer ma société. Tu as créé, oui, tu as une vision, tu as créé. Mais il faut aller maintenant. Il faut rester maintenant déterminé à ce que tu fais. Si tu n'es pas déterminé, tu vas abandonner. Tu vas au sali fondement au tiki. Au sali au tiki, il y aura pas mal de fondements. Pourquoi? Parce que toi-même, tu n'es pas déterminé. Alléluia. Amen. Et c'est très important d'avoir la détermination dans la vie. Amen. Amen. Et il y a encore la foi en Dieu et confiance en soi. Après, je vais toucher. Alléluia. Amen. La foi en Dieu et confiance en soi. La foi en Dieu, c'est très important. Pourquoi la Bible même le déclare. Il est impossible de lui être agréable sans la foi. Donc je crois que Dieu fait. Je crois que Dieu va faire encore. Je crois que Dieu va me visiter. Même si je traverse dans la vallée de l'ombre et de la mort, comme on a dit tout à l'heure, je n'ai crains aucun mal. Même si je vis les circonstances les plus difficiles, les épreuves les plus difficiles, une chose est vraie, malgré, je ne sens pas Dieu, mais il est là toujours. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, même pour chasser le diable, il n'y a pas de prière pour chasser l'ennemi. Alléluia. Amen. Non, je vais chasser Satan. Satan sort. Je vais chasser. Satan sort au nom de Jésus. Non, Satan ne partira pas. La seule chose qui fait fuir à Satan, c'est ta fermeté, c'est ta foi. Alléluia. Amen. Et la Bible déclare, résistez-lui avec une foi ferme, une foi inébranlable, une foi, une résistance donc tenace. Alléluia. Amen. Donc je résiste. Et Satan lui-même, il sera fatigué. C'est la foi qui fait fatiguer Satan. Ce n'est pas la prière qui va fatiguer Satan, mais c'est la foi. Parce que la prière sans la foi, la prière ne sert à rien. Mieux vaut prier 5 minutes avec la foi que de prier 5 heures du temps, toi-même tu doutes de ta prière. C'est pourquoi je dis, la foi en Dieu et confiance en soi. Toi-même tu ne crois pas que tu es enfant de Dieu, que tu es sauvé.
tu ne crois pas. Donc ce sont des principes que tu devais établir dans ta vie pour conduire, pour diriger ta vie chrétienne. Et s'il n'y a pas ces principes, donc c'est-à-dire toi-même tu vas prier, tu pries le Seigneur, tu es chrétien, mais tu doutes même de ta vie chrétienne. Parce que la confiance en soi, il n'y a pas. La foi en Dieu aussi, il n'y a pas. Quand tu attends quelque chose, non. Nicolo, la préfecture, pour prendre rendez-vous, c'est difficile. Pour avoir les papiers, maintenant, c'est compliqué. Si c'est compliqué pour les autres, pourquoi pour toi aussi, ça sera compliqué? Alléluia. Amen. Si c'est compliqué pour les autres, mais toi, attends le bon moment. Le Seigneur te visitera. Tu vas perdre ta foi parce que l'autre est parti, il a tapé, la porte reste fermée. Mais toi, tu as une manière de taper. Alléluia. Amen. Même si tu as tapé aujourd'hui, la porte reste toujours fermée. Demain, viens encore taper. Après demain, je vais taper encore. Et la Bible déclare, cette femme qui avait une foi tenace, une femme qui ne voulait pas abandonner. Alléluia. Jésus-Christ nous donne ces paraboles de cette femme. La Bible déclare, dans la ville, il y avait un juge unique qui ne craignait pas Dieu. Les juges ne craignaient pas Dieu. Et les juges, pour lui, ils croyaient que c'est lui qui avait les derniers mots. Alors que les derniers mots, c'est Dieu qui l'a. Et la Bible déclare, il y avait aussi une femme veuve qui venait à chaque fois opportuner les juges. Rends-moi justice de ma partie adverse. La femme vient aujourd'hui. Après-demain, la femme, elle vient encore. Rends-moi justice de ma partie adverse. Après-demain, la femme ne lâche pas l'affaire. Elle revient encore. Les juges, à un moment, les juges étaient fatigués. Les juges ne craignaient pas Dieu. Mais les jours-là, ce n'est pas Dieu qui a fatigué les juges. C'est une femme qui n'a pas d'homme. Une femme qui n'a pas de mari. C'est la femme, la veuve, qui a fatigué les juges. Alléluia. Amen. Les juges disent, néanmoins, je ne crains pas Dieu. Oui, je sais que je ne crains pas Dieu. Mais une chose est vraie. Cette femme m'a fatigué. Il faut que je lui rende justice pour qu'il ne vienne plus me casser la tête. Et la Bible déclare, et votre Père qui est dans les cieux, si vous demandez quelque chose, si vous tapez la porte, vous croyez que votre Père va laisser toujours la porte fermée? Non. Alléluia. Amen. La foi en Dieu et la confiance en soi. Donc il y en a plusieurs, mais je vais tirer seulement quelques-uns. Alléluia. Et la dernière avant de rentrer, c'est la discipline. Alléluia. Ouh. La discipline. Vous savez ceux qui réussissent dans la vie, hein? Ils contrôlent leurs humeurs, ils contrôlent leur langue aussi. Alléluia. Amen. Ne parle pas seulement pour parler. La discipline, c'est très important. Amen. Quand tu arrives quelque chose, la discipline, c'est très important. C'est pourquoi Christ, même avant de partir, la mission qu'il a confiée à ses disciples, il a dit, tout pouvoir m'a été donné. Et allez faire de toute la nation, mais donc un disciple, c'est quelqu'un qui copie son maître. C'est quelqu'un qui vit comme son maître. Donc la discipline, c'est très important. La discipline à la maison, la discipline dans les seigneurs, dans l'œuvre de Dieu aussi, c'est très important. Les indisciplinés, moi je ne crois pas que les indisciplinés auront leur place ici en même. Pourquoi? Le but de Jésus, Jésus a dit, allez faire de toutes les nations, mais un disciple, c'est celui qui vit dans la discipline. Alléluia. Amen. Vous savez, la discipline, bien aimé, c'est une question d'éducation. Alléluia. La discipline, c'est une question d'éducation, c'est le respect mutuel. La discipline, c'est respecter aussi les autres. La discipline attire même la faveur de Dieu. Parce que la personne s'est disciplinée. Alléluia. C'est discipliné,
c'est se mettre dans une situation favorable pour attirer la grâce et la faveur de Dieu. Amen. Quand une personne se discipline, donc c'est-à-dire se discipliner, c'est se mettre dans une situation favorable pour attirer la grâce, pour attirer la faveur de l'Éternel. Donc quand quelqu'un se discipline, ce n'est pas parce qu'il a Azayouma. Alléluia. Amen. Juste, je me suis discipliné pour se mettre dans une situation favorable, non pour attirer seulement la faveur des hommes, mais pour attirer la grâce et la faveur de Dieu. C'est très, très, très important. Alléluia. Amen. Mais quand il n'y a pas la discipline, aujourd'hui, toi-même, tu es indiscipliné. Mais demain, peut-être, tu seras marié, tu auras une famille, peut-être les autres, comme les serviteurs. Demain, peut-être Dieu va vous visiter. Pardon, il va vous visiter. Demain, vous serez aussi des bergers quelque part. Si en vous-même, il n'y a pas la discipline, demain, vous allez conduire aussi les indisciplinés. Alléluia. Amen. Vous allez voir que la discipline, c'est très important. Et la Bible le déclare. Si tu n'es pas là, si je touche encore la fidélité, si tu es infidèle dans les moindres choses, même dans les petites choses que tu confies et que tu es infidèle, tu le seras aussi dans les grandes choses. Nous allons voir un homme dans la Bible. Comment cet homme a traversé la vie difficile. Est-ce que cet homme, malgré sa position, est-ce qu'il a abandonné ou bien il est resté toujours fidèle? Il est resté toujours déterminé. C'est pourquoi je dis, ce que Dieu attend de nous. Tu peux avoir 1 million aujourd'hui. Dieu peut t'élever. Dieu peut répondre aussi à ta prière. Mais au retour, nous attend que toi tu restes fidèle à lui. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui demandent les mariages. Il y a des gens qui demandent enfants. Mais après enfant, après mariage, après l'élévation, ce que Dieu attend de nous, c'est la fidélité. Alléluia. Amen. Après la guérison aussi, il y a des personnes qui ont été guéries. Mais après, ils ont ignoré même la source de leur guérison. Oh. Il n'y en avait pas 10. Où sont les 9 autres? Et il y a 15 Samaritains qui est retourné pour rendre gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Dieu, la prière, Dieu écoute la prière. Nos prières montent. Mais quand Dieu va te visiter, est-ce que je vais rester toujours fidèle à Dieu? Ou bien les jours où je vais tomber malade, est-ce que Dieu m'a oublié? Non, Dieu ne t'a pas oublié. Alléluia. Amen. Des fois, tu me consacres comme ça que non, situation on est comme oui, alléluia. Amen. Et ce qui vient d'arriver dans ma famille, est-ce que Dieu est toujours là? Ou bien Dieu n'est pas là? Non, Dieu est là. Tu sais, toi tu peux être absent, mais Dieu est là. Alléluia. Amen. Donc il faut changer, il faut avoir une vision. Alléluia. Ta façon de voir les choses. Alléluia. Au moins, on a besoin de toza awa, biso toza a présente. Alléluia. Peut-être toza besoin de membre de famille, biso terre. Au moins, on sous banana biso baza quelque part. Toi, tu n'es pas là. Est-ce que ton Dieu n'est pas là pour garder ton appart? Donc il faut maintenant essayer de développer les choses. Alléluia. Toi, tu n'es pas là, mais une chose est vraie. Moi-même de loin, je sais, Seigneur, je ne suis pas là. Mais une chose est vraie, je crois que toi, tu es au contrôle de ma famille. Seigneur, tu gardes mes enfants, même si moi, je ne suis pas là. Alléluia. Amen. Est-ce que je vais toujours rester fidèle à Dieu? Nous allons prendre nos Bibles. Néhémie, chapitre 1er.
Je vais commencer à partir du verset 1er. Le texte est tellement long. Il y aura des chapitres et chapitres, versets et versets. Je vais sauter. Je vais lire quelques versets, quelques chapitres. Et trop tard, nous allons continuer même dans les jours à venir. Même si on ne continue pas ici, on va continuer dans la nouvelle salle. Amen. Amen. Je vais lire la parole au nom de Jésus-Christ. Néhémie, chapitre 1er. Je commence à lire à partir du verset 1er, peut-être jusqu'au 5e verset. Après, je vais sauter pour lire les 11e verset. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Parole de Néhémie, fils de Akalia, au mois de Kislev, la 20e année, comme j'étais assise dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je l'ai questionné au sujet des Juifs échappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Il me répondit, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur, de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par les feux. Verset 4. Lorsque j'ai entendu ces choses, je m'assis, pleurai, et j'ai fui plusieurs jours dans la désolation. J'ai jeûné et j'ai prié devant les dieux des cieux. Verset 5. Et j'ai dit, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et observent tes commandements. Verset 11. Ah, Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors les chansons du roi. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Hein? Amen. J'étais alors les chansons du roi. J'ai dit, on a touché plusieurs principes. Alléluia. Là, nous voyons comment Néhémie est resté fidèle à Dieu, fidèle à sa vie. Alléluia. Amen. Néhémie a questionné aux Juifs qui étaient échappés à la captivité au sujet de Jérusalem. Anani, l'un de ses frères, a dit, l'un de mes frères a dit au sujet de Jérusalem, au sujet des Juifs qui étaient échappés. Il me répondit, ceux qui sont restés de la captivité sont dans la province au comble du malheur et de l'opprobre. Donc là, le peuple était dans l'opprobre. Le peuple était dans la tristesse. À cause de quoi? À cause de leur désobéissance. La honte était tellement publique. Les mépris étaient publics. Le peuple juif commençait à souffrir. Mais ici, nous voyons Néhémie avec une bonne position. Alléluia. Amen. Néhémie n'avait pas la position comme les autres. C'est pourquoi je dis, peu importe la position, ce que Dieu attend de nous, c'est la fidélité. Amen. Là, la Bible nous parle de Néhémie comme étant échasson du roi.
Néhémie était l'un des ouvriers des monarques. Donc avant que les monarques prennent peut-être de l'eau ou bien un verre pour boire du vin, et c'est Néhémie qui goûtait. Néhémie a appris la souffrance de sa ville. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui apprennent la souffrance des autres, même de la vie chrétienne, même de tes frères. Ils sont dans la joie. Ça, c'est le comportement des infidèles. Alléluia. Amen. Je les questionnais au sujet de mes frères. Ils sont au comble des malheurs. Ils sont au comble de la tristesse. Ils sont au comble de la honte publique. Vous savez, il y a des hontes et hontes. Alléluia. Amen. Il y a la honte, toi seulement avec ton mari. Vous restez seulement dans les quatre coins de mire. Mais il y a la honte publique. Alléluia. Amen. Et le peuple juif, leur honte était tellement publique. Quand Néhémie a appris la nouvelle, la Bible me dit, je fis plusieurs jours dans la désolation. Dans le verset 4, lorsque j'ai entendu ces choses, je m'assis, je plairai. Alléluia. Amen. Il a eu mal. Malgré sa position, il pouvait dire que non, c'est comme Esther, qui était devenue reine. Alléluia. Et Mardochée dit à Esther, Esther, si tu n'agis pas, sache-le bien que le secours des Juifs surgiront d'autre part. Donc nous avons besoin de la capacité à faire la banzela pour Amen. Oh. Alléluia. Amen. Donc ceux qui ont salité, c'est toi qui périras. Et c'est la maison de ton père qui périra. Mais les Juifs, leur au secours, surgiront d'autre part. Donc nous avons fait la banzela même dans sa mabélé. Je ne sais pas intervenir. Donc la fidélité attire la faveur de Dieu. La fidélité attire la grâce de l'Éternel. Néhémie a appris la souffrance de ses frères, la souffrance de sa ville. Lui, il était chez le monarque, il était chez le roi. Lui, il ne souffrait pas. Alléluia. Amen. Et il y a ce bon de la mine pour la yoa. Au moins que ma bonne de l'enza mayoka. Et que au bon de la soupe pour la vinote, bon de la pour la batumoussous. Alléluia. Amen. Tu peux prier aussi pour les autres. Les privilèges qu'il avait auprès des monarques. Mais la Bible déclare les jours-là, Néhémie s'est présenté devant les monarques avec un visage triste. Alors qu'en réalité, quand un ouvrier, un chanson, qui te présente devant une autorité, devant les rois, au courrier de la tristesse. Oh. Est-ce que vous avez donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen gentil. Donc c'est comme nous aussi, quand nous nous présentons devant Dieu, peu importe les soucis, peu importe les problèmes, ne te présente pas avec un air triste, pas avec un visage triste, parce que tu vas communiquer quelque chose. Même Néhémie lui-même, le jour où il servait les rois, il craignait vraiment dans son cœur. Il plairait. La Bible me dit, quand j'ai appris, j'ai entendu ces choses, je me suis assis, j'ai pleuré. Voilà un comportement dans la vie africaine. Donc, il n'a pas dit nasser dans la là. Alléluia. Il commençait à pleurer. Mais après pleurer, il y a une chose qui vient après. Est-ce que tu vas continuer toujours à pleurer? Dieu va te voir, tu pleures. Alléluia. Est-ce que tu vas continuer toujours à pleurer? Non, il a eu mal, il a pleuré. Oui, il y a des choses qui nous arrivent aussi dans la vie, on peut pleurer. Mais est-ce que je vais abandonner parce que j'ai pleuré?
Alléluia. Une ville dont les murailles sont renversées, la ville est sa défense. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez bien? Amen. Vous savez, quand une ville, les murailles de la ville et les portes sont consumées par les feux, de la ville et sa défense. Qu'est-ce que Nzambe avait dit à Josué? Il a dit à Josué, vous allez seulement tourner Jéricho avec la louange. Amen. Parce que Jéricho était barricadé. Les murailles de Jéricho n'étaient pas renversées. Mais le Seigneur, tellement qu'il était dans le camp de son peuple, il a fallu que les murailles soient détruites. Il a fallu que les murailles soient renversées. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? La louange. Ils ont commencé à louer. C'est là où les murailles de Jéricho étaient renversées. Alléluia. Amen. Une ville dont les murailles sont détruites, renversées, les portes consumées par les feux, la ville est exposée à toutes sortes de groupes d'ennemis. Donc nous sommes beaucoup condamnés à l'ennemi. Alléluia. Pourquoi? Parce que les murailles sont renversées et que les portes sont consumées. Même dans la spiritualité, quand tu vois que la porte est ouverte, il y a un danger qui arrive. Oh. Alléluia. Amen. Les murailles étaient renversées, les portes consumées par le feu. Donc la ville était exposée à toutes sortes de dangers. La ville était exposée à toutes sortes de groupes des ennemis. Mais qu'est-ce que l'ennemi a fait? Lui, il était dans le palais royal. Est-ce que je vais rester toujours dans le palais royal? Aujourd'hui, peut-être toi, tu y es bien. Dieu aussi a répondu de façon souhaitée. Ne regarde pas seulement toi. Peut-être tu es un canal par lequel Dieu veut passer pour bénir aussi les autres. Parce que la Bible déclare, Abraham, tu seras une source de bénédiction. Même Abraham, c'est-à-dire, c'est la volonté de Dieu. Donne-moi un amen gentil. Donc, c'est le pambolion est localisé. Et alléluia. Parce que la volonté de Dieu était qu'Abraham soit une source de bénédiction. Si Dieu fait de toi une source de bénédiction, une source d'intervention pour les autres, et que tu croises les bras, Dieu ne sera pas content. Alléluia. Et vous allez voir dans la vie de Néhémie quelques principes fondamentaux de la vie chrétienne. Alléluia. Amen. Lui, il était bien chez les monarques. J'étais échanson du roi. D'ailleurs, même Elisa pas Mara. Il y a servi Maï pas Macron. Même Élysée. Alléluia. Si le Seigneur veut t'élever, te mettre aussi au rang des grands de ce monde, c'est très important. C'est pas aussi mauvais. Même si toi, tu as des relations avec les préfets des Val-d'Oise là. Ah, tu vas chercher tous les sans papiers là. Donc, viens seulement, donne Nanyo. Fais ça 3000 awa, Namona Solo, Nanyo. Au moins, et ça le moins bien. Même les relations qu'on a préfet, n'a pas compté, n'a préfet qu'il y a Val-d'Oise. C'est pour ça que nous avons un tombeau là. Alléluia. Lui, au lieu de garder toujours sa position, au lieu de rester toujours dans sa position, dans le palais royal, dans la cour. Mais la Bible me dit, quand il a entendu la chose, il commence à pleurer. Alléluia. Amen. Lorsque j'ai entendu ces choses, je m'assis, je pleurais. Et j'ai vu plusieurs jours dans la désolation. Donc à chaque fois, l'ennemi s'est présenté devant le roi. Il est triste. Ah, le roi, il regarde Néhémie. Ah, qu'est-ce qui se passe? Néhémie, il n'est pas malade. Néhémie ne se comporte pas comme ça. Alléluia. Amen. Donc c'était un danger aussi pour lui. Il était tellement exposé. Alléluia. Amen.
Alléluia. Vous savez, Dieu est au-delà de nos problèmes. Dieu est au-delà de nos soucis. Vous savez, même le peuple de Dieu là, il vient, il a besoin que tu puisses communiquer quelque chose. Parce que lui aussi, il a des problèmes. Il a peut-être des soucis. Mais ce qui sortira de ses liens, c'est la parole de Dieu. Et cette parole est d'esprit, cette parole est vie. Ça va communiquer la vie. Alléluia. Mais si toi-même tu viens et que tu te présentes devant le roi, l'air triste, le roi va se poser des questions. Même les autres, les ouvriers vont se poser des questions. Ah, comment on est triste? Alléluia. Il était en danger. Comme nous aussi, quand on se présente devant Dieu. Donc, nous-mêmes, tous ça, se mettre en danger aussi. Parce que tu as des problèmes avec ta femme, tu viens avec l'air triste. Alors que si tu établis des principes, maman, l'Ikambeza, c'est Dieu d'abord. Alléluia. Parce que tu as des problèmes avec ton mari. Non. Alléluia. Toi, passe déjà devant là. Va modérer, tu vas voir si moi je vais acclamer. Maman. Dieu est au-delà de vos disputes. Alléluia. Amen. Si vos disputes commencent à dominer la seigneurie, la divinité du Seigneur, c'est que les choses commencent. Tout est mélangé. Alléluia. Alléluia. Arrangez vos problèmes. Et maman, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons nous présenter devant le roi de gloire, devant le grand décideur, devant le tout-puissant. Donc, on a besoin d'un comme David dit, je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison du Seigneur. C'est au dispute, au nom de Jésus, derrière moi, Satan. Donc, c'est-à-dire, moi, je vais aller louer le Seigneur. Tu rentres à la maison, tu as servi le Seigneur, mais ma canne est lieu. Nous, on a dit des choses comme ça. Quand tu rentres à la maison, ben, il dit, toi, avant d'aller servir le Seigneur, on te dit déjà, toi, attends. Donc tu vas prier aussi. Je vais prier, je vais parler en langue, je vais prophétiser aussi. Donc c'est-à-dire les principes que j'ai établis. Donc Dieu d'abord en première position. C'est pourquoi Josué a dit, moi et ma maison. Moi et ma maison. De Nabana Misala. Nababoy, jardinier. Alléluia. Ce sont des principes qui attirent la faveur de Dieu. Même Dieu, quand il va descendre à la maison de Josué, Dieu descend dans la maison de Josué, Dieu se retrouve. Oh. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des maisons où Nzambe descend, Nzambe ne se retrouve pas. Il y a des bénédictions, il y a des véhicules que tu as achetés. Toi, tu les as achetés juste pour écraser les autres. Donc, Dieu ne se retrouve pas dans ta bénédiction. Alléluia. Amen. Mais si voiture n'a eu, et ça pour la gloire de Dieu, donc Dieu va se retrouver. Si ta maison, c'est pour la gloire de Dieu. Donc, c'est-à-dire, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Donc, nous sommes mettant à qui t'envoie, à ce qu'on a un mandat pour nous. Alléluia. Non, il y a une Bible qui dit errer la nation qui a le Seigneur comme leur Dieu. Donc, c'est mon anda pour eux, vous allez comme parce que tu as établi des principes. Mais quand il n'y a pas de principes, alléluia, c'est là où l'ennemi va gagner. Alléluia. Amen. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais. Et je fus plusieurs jours dans la désolation. Plusieurs jours dans la désolation. Il vient devant le roi. De le roi, il va voir comme si cet homme est devenu dangereux. Alléluia. Amen. Tu es triste. Aujourd'hui, tu es triste. Demain, tu es triste. Même quand tu présentes quelque chose, est-ce que mon toit n'a pas volé à moi? À quoi on met là? Alléluia. Parce que comment on parle là?
Alléluia. Donc lui-même, il était en danger parce qu'il va comment bagailler. Mais comment cet homme se présente avec la tristesse? Comment cet homme se présente toujours avec la tristesse? Même le roi aussi, il s'est questionné. Il s'est passé quoi? Alléluia. Néhémie vient, il présente le vin devant le roi, mais il était toujours triste. Il était toujours triste. Pourquoi? Parce que les murailles de Jérusalem étaient consumées par les feux. Alléluia. Amen. Et les portes étaient consumées, plutôt les murailles étaient renversées. J'ai vu plusieurs jours dans la désolation, et la Bible déclare, après la désolation, j'ai gêné et j'ai prié devant les dieux des cieux. Alléluia. Amen. Est-ce que je vais rester toujours dans la désolation? Ou bien je vais prier? Alléluia. Dans la vie, il peut y avoir des problèmes, il peut y avoir des soucis, mais il faut rester déterminé. Alléluia. Amen. Et vous allez voir, dans sa prière, il y a 3 choses tellement importantes dans la prière de Néhémie. Dans le verset 5. Je n'ai pas encore commencé. Vous allez voir, il y a 3 choses importantes dans la prière de Néhémie. Alléluia. Amen. Là, Néhémie maintenant commence à prier le Seigneur. Et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand, redoutable. Alléluia. L'Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand, redoutable. Là, il parle déjà de la puissance de Dieu. De la puissance redoutable du Créateur. De la puissance redoutable de celui qui est le grand décideur. De la puissance redoutable de celui à qui appartient le dernier mot. Le Seigneur, le Dieu des cieux, le Dieu grand redoutable, toi qui gardes ton alliance. Alléluia. Amen. La première chose, la puissance de Dieu. Et la deuxième chose, toi qui gardes ton alliance. Donc c'est-à-dire, Nzambe, puisque fille. Oui. Alléluia. Amen. Toi qui gardes ton alliance. Donc Dieu est fidèle. Et la troisième des choses, un Dieu miséricorde. Alléluia. Amen. La miséricorde de Dieu, la compassion du Seigneur. Nzambe compassion, Nzambe miséricorde. Donc là, Néhémie, il commence maintenant à reconnaître leurs fautes. Mais la prière de Néhémie, peut-être ce n'est pas la prière à haute voix. Vous savez, le Seigneur attend même les cris du fond de notre cœur. Donc quand ça aime sous gangi makasi ndo bondelming. Non, c'est juste pour motiver les autres. Mais en réalité, vous savez, même quand les paroles ne sortent plus, Dieu attend. Mais n'a pas été pour le bon de la mouloma. Oh. Alléluia. Bon, alléluia. N'a pas été pour le bon donc ce bail je dis tellement de bon de la. On a la bonne de la bonne de la année. On a la bonne de la ça mon thème. Surtout papa mbara makambo. On te chigra de la bonne de la ça mon thème. Bonne de la ça mon thème. La prière, on a besoin que tu puisses motiver aussi l'autre. Alléluia. Mais là, la prière de Néhémie, c'était la prière, il parlait avec Dieu. Alléluia. Par rapport à la situation. Donc je me présente devant le roi, malgré que je suis dans la tristesse, je suis dans la désolation, mais si les paroles sont comme ça, ils appellent moi mon boule devant le roi. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais prier de tout mon cœur. Il priait dans son cœur. Il se présente devant le roi, avec tristesse, mais il prie. Il présente au roi le vin, mais Néhémie priait toujours dans son cœur. Néhémie priait. Néhémie n'abandonnait pas. Alléluia. Néhémie priait dans son cœur. Dans le verset 11, la Bible déclare: ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur. Et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors une chanson du roi. Alléluia. Amen. Fais-lui trouver grâce devant le roi.
Alléluia. Frère Papi, alléluia. Amen. Hein? Ça fait longtemps, ça s'est fait le monde. Donc, j'étais échanson dans la maison du roi. Néhémie a bonné. Il ne pouvait pas parler comme ça devant le roi. Mais Néhémie priait dans son cœur. Et Dieu a exaucé la prière de Néhémie. Alléluia. Amen. Dieu a exaucé la prière de Néhémie. Et c'est que Dieu attendait maintenant au retour que Néhémie puisse rester fidèle. C'est pourquoi je dis la fidélité. Alléluia. Amen. Dieu attendait que Néhémie puisse rester fidèle. Et vous allez voir dans la Bible, Néhémie est resté fidèle à l'Éternel. Pourquoi? Parce que Néhémie a trouvé grâce devant les rois. Pourquoi? Néhémie avait besoin de l'autorisation pour aller de l'autre côté pour aller faire quoi? Bâtir la muraille qui était renversée. Alléluia. Amen. Et Néhémie a reçu aussi l'autorisation du roi pour aller reconstruire. Amen. Dans la vie, il faut avoir une vision et l'objectif. Néhémie avait des objectifs. Néhémie a une vision. La vision, c'est quoi? J'ai demandé l'autorisation. L'autorisation de quoi? Pour aller reconstruire la muraille qui a été détruite. Et Dieu a exaucé la prière de Néhémie. Et le roi a donné cachet. Il a donné l'autorisation afin que Néhémie puisse aller de l'autre côté, aller de l'autre côté pour faire quoi? Pour bâtir la muraille qui a été détruite. Alléluia. Amen. Dans Néhémie chapitre 2, verset 10, Sambala, Néhémie chapitre 2, verset 10. Ah, on a sauté. Là, on s'y met. Alléluia. Amen. Sambala, les Ammonites et Tobija, les serviteurs ammonites. Vous connaissez déjà les ammonites. On y a descendant à l'autre. Ammonites, donc c'est-à-dire Ben, Ami, Ben, Amo. Ben, Amo, ce sont les descendants de l'autre. Oh, l'autre a beau à moi en année à Souka. Les ammonites. L'autre a beau à les Mibalé. Alléluia. Il y a les Moabites et les. Voilà. Donc Ben, Amo. Ben, Amo. Ammonite. Léa a pris. Il y a un grand déplaisir de ce qu'il venait. Un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. De Néhémie, il pouvait rester, garder sa position. Alléluia. Amen. Il pouvait garder toujours sa position là-bas. Mais Néhémie a demandé l'autorisation. Et le roi a autorisé à Néhémie pour aller rebâtir les murailles. Et quand Sambala, les Tobija ont appris qu'il y a un homme qui vient pour rebâtir encore les murailles, la Bible me dit, ils ont eu le sentiment de déplaisir. Ils n'étaient pas contents. Alléluia. Amen. Ils n'étaient pas contents. Pourquoi? Lui s'est levé pour bâtir les murailles. C'est pourquoi j'ai dit dans la vie, il faut rester déterminé. La détermination, c'est très important. Alléluia. Amen. Nous vivons dans un monde qui nous réserve beaucoup de surprises. Ce n'est pas tout le monde qui sera content de toi. Tu n'es même pas dit aussi. Alléluia. Amen. Sachez-le bien, dans ce monde, si tu es haï quelque part, il y a des gens qui t'aiment aussi quelque part. Amen. Alléluia. Amen. Le monde, c'est comme ça. Nous vivons dans un monde de cafouillage. Ce n'est pas tout le monde qui te haïsse. Mais fais ce qui est bien. Il faut avoir seulement une vision de ce que tu fais. Il faut avoir des objectifs clairs. Que moi, ma vision, je resterai chrétien. Je vais suivre Jésus. Mon objectif, c'est d'hériter le royaume. Même si je n'ai pas millions. Même si je n'ai pas voiture, même si je n'ai pas maison.
Mais une chose est vraie. À la fin, je vais hériter le royaume. Et on savait qu'on se peine à Moutouké. Oui, Azui. Alléluia. Là, qui m'appelle Marouna Moutouké. Mais s'il faut rester déterminé, je vais rester déterminé par rapport à mon objectif que j'ai, par rapport à la vision que j'ai du Seigneur. Pour d'abord, la vision, on n'est pas comme ça, la Bouddha. Alléluia. Au moins que tu n'as pas encore croisé Jésus dans ta vie. Alléluia. Moi je dis, si tu as déjà expérimenté la puissance de Dieu, j'ai expérimenté Jésus, je vais retourner dans le monde pour aller faire un. Moi j'ai vu comment Jésus guérit les gens. J'ai vu comment les mauvais esprits qui se transforment à l'ombre sortir comme ça. Et corps d'une personne. J'ai vu comment Jésus, une personne qui est devenue fou avant dans la Suède de la minute au bout. Parce qu'il était parti chercher les gris-gris pour venir en Europe. Et j'ai vu comment les choses sortaient. Et Dieu m'a ouvert les yeux. Comme ça. Même les personnes qui étaient dans ma prière, ils l'ont vu. Physiquement, comme ça. J'ai déjà expérimenté Jésus. Donc tu restes déterminé. Peu importe. Les Samariens, ils ont appris la nouvelle. Que cet homme-là va s'élever pour rebâtir les murailles. Là, vous allez voir comment les Sambala maintenant et les Tobija, ils se sont déchaînés contre Néhémie. Mais Néhémie, il restait toujours déterminé. Néhémie dit, je vais aller jusqu'au bout. Alléluia. Amen. Là, nous voyons comment Néhémie nous montre ainsi son engagement d'accomplir aussi la promesse du Seigneur. Alléluia. Amen. La promesse qu'il avait faite à Dieu. Il a dit, Seigneur, donne du succès à ton serviteur. La verset 11. Donne du succès à ton serviteur. Donc Dieu a exaucé sa prière. Quand Dieu a exaucé sa prière, Néhémie a fait quoi? Il a pris cette autorisation de la part du roi. Il a traversé, il est parti de l'autre côté. Et de l'autre côté, pour faire quoi? Pour rebâtir. Alléluia. C'est comme ce qui va objectif exact. La vie chrétienne, c'est très important. Alléluia. Il faut avoir une vision. Après ici, après ça, je vais faire quoi? Après ça, je vais faire quoi? Alléluia. Amen. Tu as Jésus, oui. Je ne disconviens pas. Non, moi j'ai déjà reçu Jésus. Oui, tu as reçu Jésus. Mais il y a plusieurs choses à faire. Alléluia. Amen. Les personnes qui sont au service de Dieu, ils auront aussi des courants. Et ces courants-là seront des courants différents. Et puis, mon union, son amour qui l'a bien. Alléluia. Yo zora téléphone ya komba o ya kala dono sala ya Samsung o ya Nokia. Pesa mo no ya muke. Téléphone na Android. O manda o bo komba. Alléluia. Surtout téléphone yo fo ngamba bo. So pesi mwana. Mwana ba no lela. Alléluia. Ozo téléphone na komba bo. Na ba nga mike ba leki biso na okota. Quand vous téléphone on a kala depuis 2018 on a changé notre petit bureau. Là où on a alléluia. Amen. Si tu as une vision et que tu as des objectifs à atteindre dans la vie chrétienne, ne te laisse pas embarquer. Alléluia. Ne te laisse pas baloter de gauche à droite. Dans la vie chrétienne, nous devons avoir aussi des objectifs. Alléluia. Amen. La Néhémie, il nous montre l'importance de rester fidèle au Seigneur. Même au milieu de l'opposition, au milieu des obstacles. Néhémie nous montre l'importance de rester fidèle à Dieu. Néhémie est parti, il est resté fidèle. Dieu a exaucé, je vais y aller, je vais rebâtir. Alléluia. Amen. Lui, il restait fidèle. Si nous voyons bien dans le verset 4, c'est là où il avait reçu l'autorisation. Dans Néhémie chapitre 2,
verset 4, verset 5. Et le roi me dit, que demandes-tu? Je priais le Dieu des cieux. Que demandes-tu? Pourquoi? Parce qu'il s'est présenté toujours avec un air triste. Visage triste. Donc, il y a un roi au tunnel. Oh, c'est la ligne. Alléluia. Dans le verset 5, et je répondis au roi, si le roi le trouve bon, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda, vers la ville de sépulcre de mes pères, pour que je la rebâtisse. Alléluia. Objectif. Pour que je la rebâtisse. Envoie-moi vers la ville des sépulcres. Donc, Jérusalem est appelée ville des sépulcres. Donc, ce n'est pas que parce que Néhémie était collé au cimetière. Non. Donc, il voulait juste dire que non, les Juifs, et ils sont collés au tombeau de leur père. Donc, tellement que les murailles ont été renversées, les portes consumées par les feux. Lui, dans la désolation, il dit non, je ne reste pas comme ça. Alléluia. Je veux faire quelque chose. Il y a beaucoup de choses qui nous arrivent aussi dans la vie. Peut-être que tu as une bonne position. Peut-être que Dieu aussi t'a exaucé. Peut-être que Dieu aussi t'a visité. Est-ce que tu restes toujours, tu croises les bras? Tu restes toujours dans ta position? Tu regardes les privilèges que tu as? Ou bien tu peux faire quelque chose? Aussi pour toi, aussi pour les autres. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux faire quelque chose? Je dis bien Dieu. Pour tout ça, vous avez Mukolo, Nzambe, Mukolo, Bena. Malade aussi là. Mukolo, na Okamano, na Otiko, le société. Non, Bano, Kamano, Nzambe, on nous a même groupé ça là oyo nous a maintenant petit peu de société et yo banane au Cameroun nous a yo aux affidèles les lots. Alléluia. Dans Romains chapitre 8 dans le verset 35 jusqu'au 39e verset. Oui, plaisir exceptionnel. Donc nous avons alléluia. Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a. Si on descend encore. Non, banane 35 s'il te plaît. 35. Qui nous séparera de l'amour du Christ? Sera-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, la famine, la nudité, le péril ou l'épée? Reste seulement. Alléluia. Donc là, l'apôtre Paul commence maintenant à relater toutes les choses qui déstabilisent la vie d'un homme sur la terre des humains. Alléluia. Donc, il y a des gens qui ont abandonné Dieu. Ils ont rompu leur pacte, leur alliance avec le Seigneur. Alors que le Seigneur, lui, il garde toujours son alliance. À cause de la tribulation, il a abandonné aussi Nzambe. Alléluia. Donc, il y a un nez à Moutomo, il y a un Nzambe, à ça, à cause de la nudité. Mais Dieu, il te regarde les mangots que tu portes là. Mais Dieu, s'il attend de toi, et tu restes toujours fidèle à lui. Alléluia. Même le péril. Le péril, nous voyons l'exemple de cet homme-là, Étienne. Alléluia. Étienne, dans le péril, il périt, il va mourir, il est caillassé, les sangs tombent, il était peut-être défiguré, mais lui, il voit les anges. Il dit, je vais rester toujours fidèle à Dieu. Alléluia. Makambo est comme il a l'honnêteté. Makambo est comme il a l'honnêteté la vie. Alléluia. Yo sais quand Moussa là il katani ka côté mo. Mais alors que
Si une porte se ferme, il y a une autre qui va s'ouvrir. Peut-être 10 portes qui vont s'ouvrir de l'autre côté. Alléluia. Même dans le sang, parce que je vais rester fidèle. Donne-moi un amen. En Saint-Barthélemy, donne-moi un amen gentil. Est-ce qu'on va continuer ou bien? Seigneur Jésus, voici ma prière. Seigneur Jésus, voici à faire ma prière. Seigneur Jésus, voici ma prière. Laisse-moi toujours t'aimer dans ta parole, car celle-ci m'amènera devant Jésus. Cet homme que j'entends parler, ça pourtant l'avoir vu, mais bientôt quelle joie cessera, car je le verrai. Malgré les conditions sodomiques de ce monde, malgré